Bonjour, je suis Bruno Merin. Vous me voyez pour la première fois, certains d'entre vous me connaissent. C'est moi l'auteur de ce fameux recueil Ave Covid, ceux qui vont mourir te saluent. Recueil de nouvelles humoristiques sur le Covid. Le titre principal, s'il peut s'avérer un peu scabreux, m'a été en fait suggéré par mon éditeur qui m'a dit carrément, je lui en avais proposé plusieurs, il m'a dit écoutez, là vous allez dans l'humour. Alors allez au plus profond de l'humour et choisissez cette formule qui était utilisée par les gladiateurs au moment où ils entraient dans l'arène en saluant César. Loin de moi l'idée dans ces nouvelles de m'attaquer aux malades. Je sais ce qu'est la maladie, je suis malade moi-même, je comprends la souffrance des gens. Ma femme est morte d'un cancer du foie. Mon grand-père est mort d'un cancer de la prostate. Ma tante et marraine est morte d'un cancer généralisé dans des souffrances terribles. Je peux dire là maintenant que le cancer est une vraie pandémie, mais qu'aucun vaccin n'a encore été proposé contre cette maladie. L'un des héros mystiques de la musique, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, que je connaissais virtuellement bien sûr par ses disques depuis 60 ans, j'en ai 72 aujourd'hui, est mort également des suites d'un cancer et non du coronavirus. Alors il y a eu plusieurs mesures sanitaires, à commencer par, j'essaye de me souvenir, le confinement, l'attestation numéro 1, suivie de l'attestation numéro 2. Ensuite, il y a eu un déconfinement très rapide, puis un reconfinement. Enfin, le masque est apparu, introuvable d'abord. On a jugé que c'était utile. Il a d'abord été aléatoire, puis devenu obligatoire. Ensuite, on est repassé au vaccin, au test PCR dans les narines, puis le vaccin en lui-même, suivi du code QR présentable pour aller prendre un café, pour aller dans une salle de spectacle. Beaucoup d'entre vous sont plus jeunes que moi. Je dois dire qu'à 72 ans, je n'ai jamais rencontré ça. À 15-16 ans, c'était l'âge, je n'avais pas encore l'âge limite. J'allais dans des cafés avec des amis.
alors que je n'avais pas 18 ni... Je crois que c'était 21 ans à l'époque. Personne ne m'a jamais rien demandé. Donc ces mesures qui ont été prises sont devenues quelque chose de particulier. Elles ont provoqué chez certains une sorte, je dirais, d'hystérie. Par exemple, j'ai rencontré une dame qui était seule au volant de sa voiture avec un masque. Je ne sais pas de qui elle avait peur. Le gel. Dernièrement, j'ai visité une galerie de peinture où bon, le masque était nécessaire. Étant moi-même conjoint d'une artiste peintre, lorsque je vais voir une exposition de peinture, je ne pose jamais les mains sur un tableau. Là, on m'a demandé de mettre du gel hydroalcoolique sur mes mains. Je ne sais pas pourquoi, je vous jure que je ne touche jamais à une œuvre qui n'est pas celle de mon épouse. Alors le QR code permet donc d'aller dans les cafés. C'est une sorte d'Ausweis. Si ma mère était encore vivante, elle vous dirait qu'elle a connu ça dans les années 40, où elle devait présenter un Ausweis le soir pour sortir. Il y avait le couvre-feu, comme là il a été instauré également, avec les mêmes horaires. Alors là, je m'attaque à l'hystérie du masque, à l'hystérie des gens qui ne peuvent pas se passer de masque, qui ne peuvent pas se passer de gel hydroalcoolique. Je m'attaque aussi aux spots, de manière humoristique, bien entendu, aux spots publicitaires qui sont diffusés tous les jours à 1 heure de grande écoute pour aider les gens à aller se faire vacciner. Avec cette phrase qui est très christique, se protéger pour protéger les autres. Effectivement, j'habite à Concarneau. Il est certain que si je me protège à Concarneau, je vais certainement protéger la vie d'une personne qui habite à Ajaccio, en Corse. Dans l'absurde, pourquoi pas? Alors, vous allez maintenant donc découvrir, je l'espère, ce recueil de nouvelles. Je ne l'ai pas, c'est pas une question d'argent pour moi, même si je le vends et même si c'est pour moi une reconnaissance du travail que j'ai effectué, des recherches. J'ai fait énormément de recherches sur Google. Écrire ces nouvelles ont été pour moi une sorte je dirais, de délivrance. Je me suis délivré psychiquement de quelque chose que je ne pouvais pas admettre normalement à mon âge. Une thérapie par l'écriture. Parce que j'ai très mal vécu toutes ces obligations sanitaires. Alors j'ai décidé d'en rire.
j'ai décidé de pousser au maximum, je dirais à la manière des Marx Brothers, ou même les Monty Python dans l'une de mes nouvelles qui est Les véritables raisons de la crucifixion du Christ, où le Covid est transposé à l'époque de Jésus. Voilà, j'espère avoir été clair, et puis je compte sur vous pour acheter ce recueil de nouvelles qui me tient à cœur. Voilà, je vous aime tous. Je souhaite qu'on arrête avec cette maladie, avec ces mesures sanitaires. Actuellement, on est en train de nous dire que le pass sanitaire risque d'être prolongé jusqu'à l'été 2022, c'est-à-dire dans un an. Nous sommes en plein Kafka ou en plein Ubu. J'espère que ça changera. Merci. Au revoir à tous.